Sensation Alpes. Sensation Alpes. La radio de Prades-Lissomans. 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 50 ans de ski. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je reçois aujourd'hui Laurence Girard, directrice de l'Office du tourisme de Prades-Lissomans. Bonjour. Bonjour. Vous avez contribué à l'histoire de cette belle station, une station qui fête ses 50 ans cette année. Êtes-vous fière d'en être l'une des personnes les plus impliquées aujourd'hui ? Je ne sais pas si je suis l'une des personnes les plus impliquées, mais je suis là depuis bientôt 15 ans. Et effectivement, l'Office de tourisme était un maillon fort du territoire. Et on est très fiers de pouvoir fêter 50 ans de ski à Prades-Lissomans, en partenariat avec bien sûr le domaine skiable de Prades-Lissomans, les communes de Taninges et de Meussy, et l'ensemble de nos clients qui ont fait Prades-Lissomans et tous les socioprofessionnels bien sûr. Et comment la station a-t-elle évolué en 50 ans ? Comment elle s'est développée ? Alors c'est vrai qu'au départ c'était vraiment une activité quasiment 100% ski alpin, avec très peu d'hébergements, très peu d'activités. Et au fur et à mesure, il y a eu des plans d'aménagement, de développement des lits touristiques, plus côté Pradely que côté Somans, et puis le développement du ski nordique, développement du ski de fond, des activités raquettes, piétons, plus récemment chien de traîneau, plus récemment le ski de rando, même si c'est une des fiertés du territoire, et puis depuis de nombreuses années, des animations qui sont proposées pour nos fidèles clients. Beaucoup de nouvelles activités, on en parlera tout à l'heure dans les futurs projets. Retrouve-t-on le même esprit chaque année dans la station ? Que disent les fidèles de la station de Prades-Lissomans ? Alors les fidèles nous disent ne faites pas trop de publicité. Voilà, donc nous, notre mission pour l'Office de tourisme, bien sûr, c'est de promouvoir au régional, au national et à l'international notre station. Mais c'est vrai que la station de Prades-Lissomans reste une station très, très française, avec 80% de clients français, bien sûr une clientèle belge, une clientèle néerlandaise, une clientèle suisse. La Suisse est à proximité. Mais par contre, ce qu'on nous demande, c'est justement de garder ce visage sympathique, cette relation sympathique entre les gens et de bien, mesurer, modérer un développement urbain trop important. Par contre, il y a au niveau du domaine skiable des améliorations chaque année en termes de pistes, en termes d'évolution des remontées mécaniques. Et la SPL Larama, gestionnaire du domaine skiable, a des projets pour l'avenir. Justement, en développement de touristes étrangers, c'est assez récent dans la station ? Ou c'est quelque chose que vous connaissez déjà depuis de nombreuses années ? Alors la clientèle suisse, c'est la clientèle la plus fidèle. C'est les voisins. Ce sont les voisins, ce sont essentiellement des excursionnistes, mais il y a un petit peu de séjour. La clientèle belge vient à Prades-Lissomans depuis très très longtemps parce que justement elle cherche ces stations un petit peu en dehors des sentiers battus où il n'y a pas trop de tapage, il n'y a pas trop d'activités nocturnes, de folie furieuse, de musique à fond sur les pistes, mais il y a vraiment ce côté idéal pour les familles, pour les groupes de jeunes, de sportifs ou pour les seniors actifs, parce que on peut venir à Prades-Lissomans, certains pourront faire du ski, d'autres pourront se balader, d'autres faire les boutiques et se retrouver en un même lieu et passer des bons moments. Et Prades-Lissomans, c'est vraiment la station des bons moments et des bons plans parce que financièrement, ça reste très accessible. Alors vous avez quand même bien répondu à la question, mais qu'est-ce qui différencie Prades-Lissomans des autres stations ? Est-ce qu'on peut la comparer à des grandes comme Courchevel, Megève, Tignes ? Qu'est-ce qui rend la station si unique ? Alors, ce qui la rend unique, c'est notamment des panoramas vraiment fantastiques. Chacun a son panorama, chacun a sa plus belle vue. Mais cette richesse de vue sur la chaîne du Mont Blanc et notamment au sommet du Haut-Fleury, à voir à 360, une vue à la fois sur les Grandes Alpes, sur les Aravis, sur le Jura, sur tous les massifs du Chablais, sur la Suisse, l'Italie, je pense que là ça vaut vraiment son coup d'œil. Et puis un habitat préservé, on n'a pas la foule des grands jours, on ne fait pas une queue fantastique au niveau des remontées mécaniques, et il y a des gens qui viennent depuis de très nombreuses années, voire 50 ans,
Il y a quelques moniteurs de ski qui enseignent encore, des personnels des remontées mécaniques que l'on a toujours vus. Et je crois que ça, c'est extrêmement riche et la population locale est pleinement impliquée dans la station de Pradly-Saumont. Alors quelles sont vos ambitions pour la station, des futurs projets ? Alors, effectivement, le domaine skiable de Pradly-Saumont, la SPL Larama, a des projets de remplacement de remontées mécaniques. Hein. Il y a quelques projets. Il y a également en cours de réflexion des projets d'UTN, d'unité touristique nouvelle, pour pouvoir développer des lits, notamment des lits chauds ou des résidences de tourisme ou villages vacances, pour pouvoir lutter contre les éternels lits froids. On est tous impactés par ces lits froids, mais l'objectif c'est de pouvoir mieux commercialiser la station de Pradly-Saumont. Est-ce que vous avez des labels alors j'en ai pas qui me viennent en tête, mais des labels pour accueillir plus de voyageurs, pour se faire plus connaître? Est-ce que c'est en projet? Alors pour l'instant, effectivement, l'Office de tourisme travaille est labellisé qualité tourisme, hein, c'est sur la qualité de l'accueil. Après, il y a une réflexion en cours sur le label Famille Plus. Maintenant, ce label, on a quasiment tout, sauf la garderie côté Pradly. Il y a une petite garderie côté Saumont, mais une garderie, j'allais dire, vraiment avec une capacité d'accueil importante. C'est ce qui nous manque côté Pradly et c'est pour nous un incontournable. Alors on parle garderie, on parle aussi office de tourisme, parce que vous avez quand même une belle équipe, avec des animateurs, des animatrices. Est-ce qu'il y a de l'animation pour les enfants en haute saison, je suppose, en basse saison peut-être aussi un peu? Parce qu'on parle de garderie, bon, c'est... Toute la saison. En fait, on a un programme hebdomadaire de décembre à avril. Donc dès l'instant où la station est ouverte, le domaine skiable est ouvert, nous avons un programme qui est proposé pour tous les âges. C'est des animations qui sont à faire en famille. Et puis, bien sûr, même si le domaine skiable n'est pas ouvert, on a un panel d'activités, tout ça lié à la saison, vraiment à la saison. Et on a la même chose en saison d'été. Justement, vous êtes combien dans l'équipe de l'Office du tourisme? Alors, on a les animateurs, les animatrices, les conseillers de séjour, une directrice. On a aussi des nouveaux métiers. Alors, je ne sais pas si c'est nouveau, mais plutôt des correspondants néerlandophones pour accueillir la population touristique notamment. Décrivez-nous un peu plus en détail. Effectivement, on a, donc nous sommes 12 salariés. Il y a une équipe d'accueil, donc de conseillères touristiques, de conseillères en séjour, avec notamment un recrutement récent de Camille qui se débrouille très bien en néerlandais, ce qui nous permet d'accueillir la clientèle belge, flamande et puis la clientèle néerlandaise. On a voulu améliorer cet accueil. On a une équipe d'animation, 3 animatrices, une responsable d'animation qui est Amandine Fedel, qui est épaulée par Anne-Claire et Sophie, et puis une équipe aussi promo qui gère toute la partie promotion, communication et réseaux sociaux. Avec le dernier recrutement, c'est notamment Anouk qui est en alternance et qui est notre nouvelle community manager, puisque l'animation des réseaux sociaux, c'est pas un temps plein mais presque, et donc on a vraiment développé toutes ces missions, donc de webmaster, de community manager, les missions de relations presse, et il y a 4 personnes qui travaillent sur ce volet promotion-communication. Certaines sont également conseillères en séjour. Et vous êtes d'ailleurs très actifs sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Pradly-Saumont Tourisme, je me trompe pas? Tout à fait, pour la station de Pradly-Saumont. En parlant de conseil de séjour, est-ce que du coup c'est quelqu'un qu'on peut appeler et qui va nous faire un séjour clé en main? Est-ce que c'est son rôle? Ou au contraire, c'est plutôt le conseil en agence? Alors, il y a vraiment tout, c'est le conseil en amont. Alors, nous sommes là pour proposer des carnets de voyage en fonction des activités, des attentes des clients ou parfois des gens qui ne savent absolument pas ce qu'ils veulent faire, et nous sommes là pour les aider, les conseiller, les aider dans un choix d'hébergement, dans un choix d'activité, de localisation, de période aussi. Ça peut être parfois des spécificités sur un accueil de personnes en situation de handicap. Voilà, nous avons vraiment cette mission, et dans le cadre du label qualité tourisme,
On a vraiment cette volonté de conseiller au mieux, d'accompagner nos futurs visiteurs. Et en règle générale, ils viennent nous voir sur le terrain. Alors vous connaissez très très bien le terrain. Une question qui me taraude, depuis combien de temps travaillez-vous ici ? Alors 14 ans, ça va faire 15 ans au mois de mai. Eh bah, bon anniversaire, on avance. Bientôt. Merci. Merci Laurence Girard d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes directrice de l'Office de tourisme de Pradly-Saumont. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site, le Facebook, Instagram, et vous pouvez retrouver et réécouter toutes ces émissions en podcast audio et vidéo sur notre site, application, Instagram, Facebook, et également sur notre YouTube, Radio Sensation. Pradly-Saumont. Pradly-Saumont. 50 ans de ski.